Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est la communication animale. J'ai fait réaliser 3 communications animales, donc 2 par une personne et une par une autre personne. Donc pour mes 2 chevaux, bien sûr, hein, vu que c'est majoritairement pour mes 2 chevaux que je fais cette chaîne, et une pour ma chienne qui est décédée maintenant il y a 2 ans. Petit aparté, vous allez sans doute me voir pleurer dans cette vidéo. Je suis quelqu'un de vraiment très sensible, surtout quand il s'agit de mes animaux. J'ai eu les communications ce week-end et pour la plus récente il y a 2 jours. Et je pleure toujours à chaque fois que je les relis. Donc, voilà, va pas falloir me juger, je risque de pleurer. Nous allons commencer du coup par celle de Gokhan. Les premiers ressentis. En me connectant à Gokhan, je l'ai senti attentif, curieux, mais un petit peu timide, ce qui lui ressemble vraiment. Il me montre directement qu'il apprend énormément de choses depuis qu'il est avec sa gardienne, et il est donc content de connaître ce nouvel échange. J'ai pris le temps de me présenter, de lui expliquer ma venue et la démarche de sa gardienne. Donc là, on va utiliser gardienne ou référente, ça dépend vraiment avec qui vous faites la communication animale. En communication animale, on ne parle pas de maman ou de papa. Voilà, gardienne ou référente. Bref. Il avait besoin d'explications plus poussées afin de se sentir bien. Bah oui, comme il est timide, il s'ouvre pas forcément à tout le monde, donc il a besoin qu'on lui explique. Il aime être au courant de ce qu'il se passe dans son environnement. Il est un petit chef et aime comprendre tout. Il peut parfois se montrer un petit peu impatient et il n'aime pas toujours attendre. Non, c'est vrai? Il veut découvrir tout rapidement et manque donc de patience. Tiens, ça me rappelle vraiment quelqu'un, on dirait moi ça. Il n'aime pas non plus attendre trop longtemps en étant immobile. Il apprécierait qu'on l'occupe plus, il peut s'ennuyer lors des soins. Petit conseil de la part de la personne qui a fait la communication animale, je peux conseiller à sa gardienne d'installer plusieurs choses dans un premier temps de la musique méditative afin de lui apporter un petit temps bien-être, de bien l'apaiser avant de faire une activité. Et là, en fait, dans la communication animale, dans le compte rendu, elle m'a mis quelques vidéos YouTube que je peux trouver sur la méditation. Je conseille aussi d'installer un petit jouet afin qu'il puisse mordiller. Donc là, c'est vrai que moi, par la suite, je lui ai demandé quel type de jouet il voudrait. Désolée pour la lumière, mais j'essaie de faire ce que je peux avec le soleil qu'on a ici. Je lui ai demandé quel type de jouet, parce que j'avoue que des jouets, c'est vague, quoi. Donc elle m'a dit, ça peut être une brosse, un cure-pied, un jouet pour chien. Voilà, un jouet pour chien. Une balle, vous savez, avec la petite poignée aussi, tout simplement. Donc bah, on verra. Je me suis pas encore arrêtée. Donc mordiller, renifler et se détendre également. Point 2, communication avec l'animal plus ses désirs. Parce que vraiment, moi, j'ai pas posé de questions. Certains vont me poser des questions. Moi, j'ai pas posé de questions. J'ai laissé libre cours à la gardienne de communiquer et à mes chevaux de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Donc Gokhan me montre qu'il se montre fort et robuste. Il veut grandir parfois un petit peu trop vite, ce qui crée un déséquilibre physique principalement. Il me montre des petites gênes, des douleurs physiques. Gokhan souhaite être déjà grand alors qu'il est jeune encore au fond de lui et en âge. Il m'indique qu'il peut avoir parfois des gênes au niveau de ses membres, de son dos et articulations des membres et du cou. Donc ça, c'est vrai ce qui ressort en général avec l'ostéopathe. Toutes ces gênes sont plutôt osseuses. Ce n'est pas grave, mais il est vrai que cela peut parfois le gêner. Il demande à ce qu'on surveille cela. Petit conseil, encore une fois, de la personne qui a pratiqué la communication. Il peut être possible de se renseigner pour une séance de soins shiatsu ou acupuncture. Cela lui permettrait de se libérer, de se détendre et de ne pas rester focalisé dessus. Sur cette envie de grandir trop vite, quoi. Il me montre que cette envie de grandir provient de sa séparation avec sa maman. Donc il est resté avec sa maman jusqu'à 8 mois. Mais de ce que j'ai appris, ça a été très brutal. C'est-à-dire que ça n'a pas été progressivement, quelques heures par-ci par-là, mais d'un coup. Ils ont été chez une personne extérieure à l'élevage pour faire un sevrage. Voilà, tout de suite. J'ai aussi senti des petits déséquilibres intérieurs liés à cette séparation. J'ai pu me connecter à mes énergies intérieures, mes chakras et celles de Gokhan afin de faire le point. Je n'ai vu qu'un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Gokhan me montre qu'il a
pu mal vivre la séparation avec sa maman. Cela a pu créer chez lui un manque d'amour, de se sentir délaissé. Les organes liés à ce chakra sont ses organes génitaux, sa vessie et les reins. Ce qui ressort assez régulièrement vu qu'il a quelques petites tensions de reins et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un calcul d'aération. Donc il peut être un petit peu sensible au niveau de ses organes. Il demande donc à sa gardienne de faire attention à cela, ce que je fais d'ailleurs. Petit conseil, je peux conseiller à sa gardienne de se renseigner avec un professionnel de Reiki pour équilibrer ce chakra. Elle a bien sûr mis un petit schéma pour dire quel chakra était lequel. Gokhan apprécie avoir des copains autour de lui, il aime faire le chef. Il aime assurer la sécurité, être le premier à voir ce qui se passe, à avoir des friandises, de la nourriture et l'attention de sa gardienne. Il peut parfois être possessif, il aime avoir l'attention de sa gardienne pour lui. Voilà, hein. Il aime être au centre de l'attention. Désolée, ma page a bugué. Bah oui, parce qu'on n'est pas encore équipé, hein. Gokhan apprécie être avec sa gardienne, il aime passer du temps avec elle et faire des activités. Il demande à avoir plus de friandises. Comment ça ne m'étonne pas? Il est vrai qu'il peut avoir assez faim en ce moment, parce qu'il est en train de grandir et que son corps demande beaucoup d'énergie. Il demande donc à avoir plus de nourriture. Donc là, il a bien sûr du foin au pré, parce que vu comment ça a cramé là ces derniers temps, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Il est au foin et du coup, il a aussi maintenant... Qu'est-ce qu'il a? Ah bah c'est CMV, parce qu'on a dû arrêter la ration parce qu'il devenait vraiment trop gros. Donc il a juste des CMV pour jeune cheval. Il souhaite aussi continuer d'aller brouter et d'avoir de grands espaces. Il se sent très bien dans son environnement. Il me montre qu'il a pu connaître plusieurs environnements différents. Depuis que je l'ai, donc il a connu son éleveuse, la personne qui l'a récupéré, moi. Donc il a été à Drie. Ensuite, il a été à côté de Bellegarde, chez Virginie. Et donc maintenant, dans sa nouvelle écurie. Donc ça fait quand même 4 nouveaux logements. J'ai perçu un petit espace extérieur et un plus grand. Donc ça, je pense que le petit espace extérieur, c'était à Drie, parce qu'il était dans des paddocks, vu qu'il était en pré-box. Et les paddocks n'étaient pas très grands. Il a aussi pu avoir des copains différents, mais il est vrai qu'il préfère être avec Khéops. Il se sent bien et en sécurité avec lui, car même si Gokhan se montre fort et robuste, il peut être encore sensible à cause de son jeune âge. Normal, il a 4 ans. Il a donc aussi besoin d'avoir des repères et de se sentir en sécurité. Gokhan demande plus de communication à sa gardienne. Il aimerait qu'elle n'hésite pas à être bien claire dans ses codes. De lui parler, de lui indiquer ce qu'elle souhaite lors des activités. Il lui demande aussi de ne pas être trop dur au niveau de son équipement de tête, car il est sensible. Il ne comprend pas tout de suite, mais il fait l'effort de bien être attentif. Il demande à faire de petites activités et des pauses. Il n'a pas un grand temps de concentration. Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, en même temps, c'est un mec, c'est pas de sa faute. Oui, c'est con. Donc j'en étais où? Voilà, je me perturbe pour rien. Il apprécierait donc faire des pauses, faire des petites activités, que sa gardienne descende de son dos, qu'ils se reposent tous les deux, que Gokhan puisse se lâcher un petit peu et se déconcentrer. Il espère que cela pourra être possible. Donc après, je vais demander plus d'explications, parce que c'est vrai que je comprenais pas trop. Et elle m'a dit, descendre de son dos, moi je pensais qu'il voulait plus que je monte, et elle m'a dit non, pas du tout. Il aime bien quand on fait des balades montées, mais que durant cette balade, au lieu de par exemple, si la balade dure, je sais pas moi, 45 minutes, je descende, on fasse une pause où on broute, où on ne fait rien, et après on repart, tout simplement. Voilà, c'est juste... Désolée, je regardais mon retour caméra, je suis tellement belle. Bon, concentrons-nous. Gokhan m'indique qu'il n'a pas apprécié le temps de repos. Il est vrai qu'il n'a pas trop compris, il ne sait pas trop pourquoi il se sentait bien, il demande à sa gardienne des explications. Donc le temps de repos, il y a eu le confinement, et après ça, sa fracture. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu mal. Alors est-ce qu'il s'est vraiment aperçu qu'il avait eu quelque chose? Oui, je pense. Mais voilà, donc je lui ai dit qu'est-ce qui s'était passé. Gokhan attend les venues de sa gardienne avec impatience, il apprécie beaucoup être à ses côtés, il aime aussi l'embêter un petit peu. Nous n'avions pas remarqué Gokhan, pas du tout. Il fait cela car il a un côté coquin, mais aussi afin d'améliorer sa communication avec sa gardienne.
Il ressent parfois des énergies, des émotions qui appartiennent à sa gardienne, mais il ne comprend pas toujours tout. Il faut dire que sa gardienne a beaucoup de choses dans sa petite caboche et qu'elle a du mal à lâcher prise même quand elle est avec son petit poney. Il reste jeune et ne se concentre pas très longtemps. Gokhan m'indique qu'il aime n'avoir que sa gardienne pour lui, il n'aime pas toujours les autres humains, ou bien il faut que sa gardienne soit présente à ses côtés. Gokhan apprécie faire son petit chef, il aimerait aussi pouvoir bien décider avec sa gardienne lors des activités. Il souhaiterait faire plus de sorties avec sa gardienne et son copain. Donc nous avons commencé à mettre en place, parce que forcément, partir avec les deux c'est compliqué, et quand je suis tout seul avec Khéops et Gokhan, que je les prends en dextre, Khéops a tendance à marcher très vite. Alors le pauvre petit Gokhan avec ses petites pattes, c'est compliqué. Moi je me retrouvais écartelée entre les deux, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'essaie de m'organiser avec des amis qui prennent Khéops parce que ça reste un cheval quand même relativement facile. Et moi je monte sur Gokhan pour des petites balades en forêt ou aller se baigner, etc. Conclusion, note de la communication avec Gokhan. Donc c'est une note qui permet de savoir comment s'est passée la communication, est-ce que le cheval a été bavard, est-ce qu'il a été communicatif, etc. Donc il a obtenu la note de 7 sur 10. Gokhan fut très content d'avoir cet échange avec sa gardienne. Il tenait à la remercier. Cela le rassure, car même s'il se montre robuste et fort, il a un petit côté sensible et un côté jeune. Il a besoin d'avoir un cadre, des repères, d'être bien accompagné grâce à sa gardienne. Il la remercie pour ses soins, son attention, l'environnement qu'elle lui offre, les activités. Il apprécie beaucoup tout ce qu'elle fait avec lui. Il a quelques petites demandes et améliorations. Il espère que sa gardienne pourra lui apporter cela. Il est très content d'apprendre et d'être avec elle. Il m'a montré qu'il ne devait pas trop au départ partir auprès de sa gardienne. Il est très content d'avoir pu croiser son chemin. Il espère qu'elle n'est pas trop embêtée par son côté joueur et coquin. Mais pas du tout. Moi j'adore le petit côté joueur et coquin du moment que je ne tombe pas. Voilà. J'ai terminé cet échange par un soin énergétique qui a duré 32 minutes. Je me suis concentrée sur ses gènes physiques dans un premier temps. Il m'a montré qu'il pouvait avoir des gènes dus à sa croissance, au niveau de son dos, mais aussi au niveau de ses membres. Il peut aussi avoir une gêne à la bouche et il demande à sa gardienne de regarder cela. Donc l'ostéopathe est passé, effectivement, il a ses dents qui ont repoussé alors qu'il a vu le dentiste au mois de février. Mais comme a dit l'ostéopathe, et puis d'ailleurs le vétérinaire quand je l'ai eu au téléphone, on a eu un temps particulier, avec beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, et du coup, ça a fait beaucoup pousser la végétation autour, mais ça a aussi déréglé les animaux. Donc, l'animal en croissance qui grandit, ça lui a déréglé sa pousse dentaire. Donc, le dentiste est prévu et il doit passer normalement dans 2 jours. Ensuite, je me suis concentrée sur ces petits déséquilibres intérieurs afin qu'il puisse se libérer un petit peu, mais il aura besoin d'un soin physique en plus pour l'aider. Il a donc rendez-vous du coup avec le shiatsu, normalement jeudi également. Je vais faire une petite pause buvette parce que j'ai vraiment trop soif. Donc qu'est-ce que j'ai pensé par rapport à cette communication-là que ça lui correspondait plutôt pas mal, que c'est vrai, je lui ai aussi également parlé de la chute. J'en avais pas parlé, je lui avais pas posé de questions par rapport à cette chute-là. Je voulais attendre de voir ce qu'il allait me dire. Et quand j'en ai parlé à la personne qui m'a fait la communication animale, elle m'a dit que en fait, il a été débordé par ses énergies, comme un enfant en fait. Il a été débordé, il n'a pas su gérer et du coup, il a fui. Je dis que je comprenais pas parce que pour moi, j'avais... Enfin, ça s'était plutôt bien passé, que c'était vraiment quand j'étais à l'arrêt que j'allais descendre. Elle m'a dit, il y a eu des signes de la chose qui lui a fait peur. Elle m'a dit, il y a eu des signes. Est-ce que tu les as vus? Et en fait, en y repensant, alors la première fois, non. Parce que la première fois que je suis tombée, je regardais mon pied, qui était en train de se vider de son eau. Donc, ici, il n'y avait plus à avoir un signe. Mon pied l'a vu, mais pas moi. Et la deuxième fois, il y a eu des signes que je n'ai pas écoutés ou à laquelle je n'ai pas répondu assez rapidement. Et je pense que c'est là que la chute est survenue. Donc voilà, donc pour moi, pour Gokhan, ça correspond plutôt pas mal. Et je pense que j'en referai pas tout de suite, hein, parce que pour l'instant, voilà, elle est fraîche. Je vais lui laisser un petit temps de pause. Mais je pense que pour moi, c'est lui et on va mettre tout ce qu'il faut en place de ce qu'il m'a demandé pour que le travail continue à avancer entre lui et moi. Donc nous allons donc passer maintenant à Khéops, ma grosse patate. Alors,
Khéops, mes premiers ressentis. En me connectant à Khéops, je l'ai senti attentif, curieux et très calme. Khéops, c'est pas sa première communication animale, pas du tout, donc du coup, il est déjà habitué à ce genre de procédé. J'ai senti de suite beaucoup d'apaisement, un cheval calme, qui apporte beaucoup de calme et de confiance et de sérénité. Il m'indique qu'il souhaite apporter cela à ceux qu'il aime. Sa gardienne, son copain, sa famille, les humains qui ont été gentils et qui ont pu l'entourer, ou qui l'entourent avec sa gardienne. Il espère que sa gardienne est aussi contente de cet échange, de son rôle auprès d'elle et de ses copains. J'ai donc pris le temps de me présenter, il n'avait pas besoin de beaucoup d'explications. Il est très content de faire cette communication avec sa gardienne, Khéops est en forme, il peut avoir une légère petite fatigue, il demande à sa gardienne de veiller à cela. Donc c'est aussi ce qui est ressorti du coup pendant la séance d'ostéopathie, c'est que il est fatigué en fait au niveau de tous les changements de température qu'on a eu. Il a dû faire du poil, reperdre, refaire, reperdre. Il y a eu les déménagements, plus les insectes qui n'arrêtent pas de l'harceler. Donc là, j'ai recommandé du produit parce que bien sûr, je n'en ai plus. Il faut que ça tombe à ce moment-là. C'est toujours merveilleux. Enfin bref, concentrons-nous, c'est dur. Communication avec l'animal plus ses désirs. Khéops apprécie son quotidien, il attend les venues de sa gardienne avec impatience. Il apprécie sa présence, il aime être avec elle, il aime sentir ses énergies, sa chaleur, être proche d'elle, avoir des papouilles, faire des activités avec elle. Oui, je me concentre parce que l'émotion monte aussi. Je ne pleurerai pas. Je ne sais plus où j'en suis. Khéops souhaite que sa gardienne ne s'inquiète pas en ce moment. Il peut avoir une petite fatigue et une peau sensible à cause des changements de température, des insectes, de la chaleur, etc. Bon bah voilà, c'est exactement ce que je disais avant. Il est vrai que le début de printemps a pu être un peu chaud et sec d'un seul coup, ce qui a engendré une mue très rapide et donc Khéops a dû faire sa mue assez rapidement et dépenser pas mal d'énergie. Ensuite, le début de l'été a pu être assez frais et humide, et donc Khéops a dû aussi refaire une petite mue de protection suite à ces fraîcheurs. Cela a dépensé beaucoup d'énergie pour de nombreux animaux, dont Khéops. Il souhaite que sa gardienne veille bien à sa peau et à son état de fatigue. Il sent que cela va mieux. Mais il veut toujours être au frais, à l'ombre, avec de l'eau bien fraîche, de la nourriture également. Il demande à continuer de faire des petites sorties pour brouter l'herbe qui est plus riche en extérieur. Il cherche à avoir les minéraux. Il est vrai qu'avec ces changements de température, ça a sensibilisé les sols et donc les minéraux sont moins présents. Il a bien sûr du coup les CMV qui sont venus, c'est vrai qu'il n'en avait plus. Là, je viens de les recevoir, j'ai eu un gros bug de commande. Elle n'est jamais arrivée, voilà. Plus de 100 € qui avaient mystérieusement disparu. Comment vous dire que ça m'avait un petit peu énervé. Et en fait, du coup, il y a eu un bug informatique, un bug dans les commandes. Ils s'en sont rendus compte. Ils m'ont renvoyé les CMV, les seaux de CMV, plus des masques en cadeau. Donc je les remercie, c'est vraiment très gentil. Petit conseil de la communicante, pardon. Il est aussi possible de lui apporter des minéraux et sous différentes formes, sous forme de jus avec le jus d'aloe vera qui aide également à fortifier la peau ou sous forme de CMV, à lécher ou en granulé. Bon, moi j'ai pris en granulé, il les prend à la main donc il n'y a pas de problème. Ou sous forme de cure de plantes avec les cures d'ortie. Alors le problème des cures, c'est qu'en fait ce n'est pas moi qui nourris parce que je n'ai pas la possibilité d'y aller. Il faut vraiment que j'arrête de regarder mon retour caméra parce que ça va être nul après. Donc je n'ai pas la possibilité de lui apporter tous les jours parce que je fais souvent des horaires de dingue et j'ai pas trop envie non plus d'embêter les gens. Donc je vais voir comment on va faire. Il demande à ce que l'on fasse attention à sa peau, il a pu avoir des petits bobos. Il demande à ce que l'on fasse attention à une crème que ses gardiennes lui posent de temps en temps en ce moment et qui peut lui piquer un petit peu la peau. Il me montre qu'il peut être sensible à cause de la poussière, il est sensible au niveau des contours des yeux, des naseaux et du fourreau. Il demande à ce que l'on fasse attention aussi. Donc ça, il a toujours eu des problèmes de peau et plus il vieillit et plus ça empire, il a la peau rose. Petit conseil, je conseille à sa gardienne de ne pas hésiter à nettoyer de temps en temps ses zones avec une lingette ou une serviette humidifiée. Il peut avoir souvent la vue un petit peu floue en ce moment à cause de la poussière. Il demande donc à ce que l'on nettoie le contour pour éviter que la poussière ne pénètre trop.
Khéops apprécie avoir des copains et un grand espace. Mais il aime aussi avoir son petit cocon à lui. Il aime avoir son espace, son petit coin à lui, comme sa chambre, son coin où il n'est pas embêté par les autres. On se demande de qui il parle. Où il peut avoir son espace bien à lui. Il demande d'ailleurs à sa gardienne de le nourrir lorsqu'il a son... Pardon, il y a une araignée. Je fais une pause. C'est bon, je suis revenue. Désolée, il y a des choses, c'est pas possible. Une araignée que je vois dans mon angle de vision qui se rapproche dangereusement de moi. Non. J'ai une discussion avec elle aussi, je fais de la communication animale, je leur ai dit que là c'était pas possible, elles étaient trop nombreuses, faut qu'il y en ait qui sortent. Enfin bref, et Elodie, concentrons-nous là, hein, la chaleur me fait délirer. Bref. Il demande d'ailleurs à sa gardienne de le nourrir lorsqu'il a son alimentation dans son espace à lui. Il me montre qu'il apprécie les mâles comme les femelles, il a un penchant plus pour les femelles. Khéops. On le savait, la petite jument, elle t'a tapé dans l'œil. Car son copain Gokhan est souvent actif, dégageant de fortes énergies. Normal, hein, c'est un petit jeune plein de testostérone. Je pète un plomb, complètement. Et un caractère bien présent. Khéops, lui, apprécie la douceur, le calme, la tranquillité. C'est aussi pour cela qu'il apprécie être avec sa gardienne. Il faut avouer que je suis complètement différente avec Khéops par rapport à Gokhan. Il demande à sa gardienne de ne pas hésiter à lui apporter toujours autant de douceur, de gentillesse, de confiance et de sérénité. Il m'indique qu'il ressent cela de la part de sa gardienne. Il m'indique que leur relation est basée sur l'entraide et l'échange. Il espère donc qu'il apporte tout cela à sa gardienne. Et bien plus encore, si tu savais. Khéops a pu apprendre beaucoup de choses à sa gardienne et il a aussi pu en apprendre avec elle. Il est très content de sa relation, de ce qu'ils font ensemble. Il souhaite continuer leurs activités, toujours dans la tranquillité et la douceur. Et là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que l'ostéopathe, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'en fait, elle suit Khéops depuis très très longtemps. Et donc, elle a vu un peu que la mise au repos, donc la retraite, a créé vraiment des gros déséquilibres au niveau arthrose dans les membres. Et puis perte musculaire, il était toujours très souple, physiquement très bien. Et là, elle a senti une grosse chute. Donc elle m'a dit de reprendre en douceur le travail et d'aller au rythme de Khéops par des balades, même si c'était juste 20 minutes, vraiment qu'il bouge. Et du coup, ça m'a fait rire de lire ça parce que c'est exactement ce qu'elle m'a dit, tranquillité et douceur. Il apprécie beaucoup être en extérieur avec sa gardienne, il aime faire des sorties à pied et à cheval. Il demande à toujours faire des pauses lors des sorties à cheval, de faire quelques petites minutes à pied, de s'arrêter, de brouter de l'herbe. Ouais, t'as parlé à Gokhan toi avant. Khéops apprécie la liberté que lui offre sa gardienne. Il se sent bien en étant libre, surtout qu'il est sensible de peau. Il n'aime pas avoir trop de pression sur lui, trop d'équipement. Il se sent à l'aise avec son équipement, il demande à ce que l'on continue ainsi. Khéops peut avoir des petites gênes musculaires, principalement à cause de la chaleur. Donc là, elle m'a mis un petit schéma. Voilà, pour me montrer, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Enfin bref, elle m'a mis un schéma pour me montrer où est-ce qu'il pouvait être gêné. Donc des gênes musculaires, principalement à cause de la chaleur et parfois du manque de mouvement. Il me montre une gêne particulièrement à son avant-main au niveau de son muscle du dos, avec son grand dorsal, son encolure, son trapèze, son dentelé du cou et son splenius également. Donc c'est exactement là où il a ses plaies en ce moment. Voilà, c'est exactement là où ressortent les bobos actuellement. Petit conseil, je peux conseiller à la gardienne de ne pas hésiter à lui masser ses zones mains nues ou avec une brosse à massage avant de faire des activités, afin de bien préparer son dos avant de faire des sorties ou des séances par exemple. Khéops me montre qu'il a pu avoir la peau sensible autour de ses membres. Il demande à avoir toujours un soin au sec lors des temps humides. Il n'aime pas trop les intempéries, il préfère être au sec. Gade debout. Je sais pas pourquoi tu me parles de ça. C'est vrai que ça nous a pas fait chier pendant assez longtemps ce truc-là. Bref. Il remercie sa gardienne pour cet échange, il est très content, il espère que cela peut aussi lui faire du bien, il se sent bien, il est heureux et il va bien. Conclusion, note de la communication avec Khéops, 8 sur 10. Khéops a beaucoup apprécié cet échange. Il remercie sa gardienne, il est content d'avoir pu avoir cette connexion et de pouvoir lui transmettre ses messages.
Il est heureux. Il souhaite continuer ainsi. Il ne demande pas de grands changements. C'est un cheval sage qui est heureux et qui se sent bien. Il souhaite continuer sa vie avec ses côtés, faire des activités, des petites sorties, continuer les temps calmes avec des gratouilles et des petites caresses. Khéops a une relation forte avec sa gardienne. Ils sont tous les deux complémentaires. Il cède lorsque Khéops est fatigué, sa gardienne est là pour l'aider et inversement. Il est très content de sa relation et désire continuer ainsi. Il demande à ses gardiennes de ne pas hésiter à plus communiquer avec lui. C'est vrai que j'avais déjà fait une communication animale et il me l'avait déjà dit, qu'il fallait que je lui parle. Voilà. J'ai terminé cet échange par un soin énergétique qui a duré 24 minutes. J'ai commencé par l'aider à se soulager physiquement, je lui ai apporté un petit peu de chaleur afin de l'aider à bien se détendre pour les prochains jours. Il demande une aide physique en continuité avec les massages. Je lui ai ensuite apporté un petit temps de bien-être afin de bien l'apaiser intérieurement. Il a apprécié ce moment. Donc encore une fois, ça correspond tout à fait à Khéops, à nos moments à nous qu'on a ces derniers temps. Bref, donc Khéops, ça lui correspond parfaitement, c'est exactement ce que je ressens également. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser envahir par mes émotions et mes sentiments, donc je n'arrive jamais à savoir si ce que je ressens, c'est la réalité ou si c'est moi qui me fais ça dans ma tête. Donc là, ça confirme bien que je suis pas complètement folle. Voilà. Donc pour la dernière communication, du coup, c'est pour ma chienne, Nala, qui est morte il y a 2 ans. Donc c'est très court parce que c'est pas la même personne qui me l'a faite. C'est plus fatigant parce que c'est avec un animal décédé. Alors attention, je ne vous garantis pas de rester parfaitement saine des yeux, hein. Donc Nala arrive vers moi toute contente en tortillant des fesses. C'est tout à fait ça. Elle semble adorer les humains et aussi qu'on s'intéresse à elle. Elle ne tient pas en place, elle est très vive. Très joueuse, d'une bonne humeur irrépressible, elle saute et me lèche les doigts. Et c'est vraiment ce qu'elle faisait. Bon, à part que quand elle était encore en vie, elle faisait ça en faisant pipi partout. C'est exactement ce qu'elle faisait. Elle est vraiment contente de me voir. Je lui explique que je viens de ta part, elle se rappelle, elle aimait t'insuffler de la joie lorsque tu te sentais triste. Elle me dit « Hello » aimait me serrer dans ses bras quand ça n'allait pas. Je me sentais utile et à ma place. Je lui explique que tu t'excuses de ne pas l'avoir prise avec moi, parce qu'en fait, quand je l'ai récupérée... Ouais, en même temps, je fais une pause parce que sinon je vais pleurer. Donc quand je l'ai récupérée, la personne qui l'avait n'en voulait plus. Ma mère avait toujours dit, parce que je l'avais en garde en fait, pendant les vacances de sa propriétaire légitime, et ma mère avait toujours dit que si un jour sa propriétaire n'en voulait plus, bah, elle aimerait bien en récupérer, parce que c'était un petit chien et que ma mère, elle adore les petits chiens. Et puis on pensait que ça serait pas possible, et puis en fait, bah, là ça s'est fait, ma mère a dit d'accord, donc elle l'a récupéré, sauf que quand moi je venais, et c'était comme ça en fait. Les autres n'existaient plus. Elle m'avait choisi. Et moi, je me suis rendu compte que bah, je voulais être avec elle. Sauf que j'habitais en appartement et qu'elle aboyait. Et j'avais déjà eu des soucis avec mon chien Fidji. Donc je ne voulais pas que ça se reproduise avec... J'attendais d'être en maison pour pouvoir la prendre. Et bah, vous allez voir par la suite. Bah, du coup, voilà, ça n'a pas pu se faire hein, vu qu'elle est décédée. Enfin bref, du coup, donc je m'excusais de ne pas l'avoir prise avec moi et de ne pas avoir été là pour lui dire au revoir. Parce qu'en fait, quand c'est arrivé, il y avait de la mort aux souris sous un meuble. Un meuble où une souris pouvait passer. On ne pensait vraiment pas que la chienne pourrait passer en dessous ou arriverait à attraper ce qu'il y avait en dessous. Et en fait, elle a réussi à attraper la mort aux souris. Et mon beau-père l'a emmenée tout de suite chez le vétérinaire. Parce qu'elle allait pas bien, forcément, elle était toute petite, donc elle allait pas bien. Et quand j'ai voulu aller lui dire au revoir, mon fils, en fait, était au judo, donc il fallait que je me dépêche pour pas que j'y aille... je voulais y aller avant que le vétérinaire ferme. Et ma mère m'a dit, n'y va pas, parce que ça risque de la stresser, de l'inquiéter. Donc, je n'y suis pas allée. Le temps m'a fait dire que j'aurais dû y aller.
Elle me répond, elle ne pouvait pas savoir que ma vie serait... Pardon. Elle ne pouvait pas savoir que ma vie serait aussi courte. Je suis toujours là près d'elle. À chaque fois qu'elle se sent triste, je suis arrivée dans sa vie pour lui montrer qu'on peut être pleinement heureux, quoi qu'il arrive. Tout est une question de point de vue. La vie est partout. Il y a toujours une raison d'être heureux. Elle n'a rien à se reprocher. Elle est toujours avec moi et moi toujours avec elle. Rien n'a changé. Je suis bien, toujours la même, heureuse et apaisée. Donc voilà, ça m'a... J'avoue que j'ai beaucoup pleuré. Pardon. Donc j'étais au volant de ma voiture. Je me suis mise à pleurer comme un bébé. J'ai dû m'arrêter parce que c'est très dur, hein. Enfin, c'était ma petite chienne. J'ai pas pu lui dire au revoir et puis je savais qu'on s'était aimé, que ça avait été très court, mais qu'on s'était aimé. Et je pensais pas à ce point-là. Je vais faire une pause. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau l'amour. Je t'aime, mon chien. T'es un gentil chien. Moi, oui, je t'aime. Merci, mon chien. Oh oui, je t'aime, mon chien. Bah oui. Mais je pleure, je suis un bébé. Je suis un bébé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'aime, mon chien. Et ça va. Ça va aller. Oui. Quand je pleure, ça lui plaît pas. Donc bref. Donc voilà, je suis très contente des 3 communications que j'ai faites. Donc il faut savoir que celle avec Nala, c'est une amie à moi qui est débutante. Elle fait une formation. Et pour sa formation, c'était sur les animaux décédés et disparus. Donc du coup, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu as des animaux décédés? Et je voulais vraiment... Ah, et puis Elodie... Allez. Donc voilà, donc vous comprenez maintenant pourquoi je me maquille peu, parce que je suis une hypersensible de chialage. Pour ça que je bois beaucoup, parce que je perds toute mon eau à force de pleurer. Bon, cette fois j'ai arrêté de pleurer. Donc du coup, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des renseignements sur les personnes qui m'ont fait les communications ou sur la communication en elle-même, je pourrais vous faire une vidéo plus explicative à ce sujet. Donc bah, bonne fin de journée à tout le monde et n'oubliez pas de liker. Bisous bisous.